Midi Quercy, Midi Quercy, Midi Quercy, pays merci, en son Tarn et Garonne, se réveille et ronronne. Midi Quercy, pays merci, en son Tarn et Garonne, se réveille et ronronne. Vous avez un peu toutes les races là. Au fond, ces manifestations agricoles, cette mise en valeur du monde rural, il fallait renouveler un peu ce qu'étaient les anciens comices, parce que les choses étant ce qu'elles sont, les comices étaient un peu en perte de vitesse. Et nous avons voulu faire un petit essai pour mettre en valeur le monde rural dans sa diversité, commerçante, agricole bien sûr, et cette ferme pédagogique qui a beaucoup de succès auprès des écoles et qui va se dérouler toute la journée. Je suis vraiment convaincu que les activités économiques doivent marcher sur toute leur jambe et que l'agriculture est une jambe, si je puis dire, importante et nous essayons de la contrôler. Saint-Artémy est une commune agricole et rurale de Molière. Pour avoir la pleine puissance, il faut au moins 8 à 9 kilos, et même plus, si vous voulez. Et plus il y a de la pression, mieux ça va. Quand on avait 20 ans, on travaillait avec des machines comme ça, on n'avait pas de tracteur. Objectif pour conforter le développement d'une agriculture durable. La diversification et la qualité des productions constituent désormais un atout important au regard de la fluctuation des marchés et de l'évolution de la demande des consommateurs. Pour autant, l'équilibre économique des exploitations et la qualité de vie des agriculteurs exigent de trouver le meilleur compromis entre qualité et productivité. Il s'agira donc d'encourager le développement d'une production diversifiée, respectueuse de l'environnement et misant sur la qualité. Ici, nous sommes aux portes du Quercy. Nous bénéficions de l'appellation Rocamadour. Pure chèvre, exclusivement de chèvre. Combien de chèvres 40 chèvres, pas plus. Petit élevage, mené en semi-extensif, c'est-à-dire que les chèvres pâturent mais qu'on complimente à l'intérieur. On essaye de respecter le cycle le plus naturel possible. Nous sommes donc dans la vallée de la Bonnette, qui est un petit cours d'eau qui rejoint l'Aveyron à Saint-Antonin. Et donc là, la Bonnette se trouve donc au nord, dans la pointe nord du Tarn-et-Garonne. On fait l'élevage d'autruches depuis 1992 et bio parce qu'on travaille en bio depuis 1987 avec des grandes cultures et du maraîchage. Je suis d'origine allemande, mais je me sens plutôt du pays maintenant. Ça veut dire ça fait 17 ans qu'on est ici. Là, on est vraiment fiers sur notre réussite dans l'élevage parce qu'avec un mâle et 2 femelles, on assure toute notre production de 80 bêtes par an. Après les autruches, les autruchons. Il faut vraiment les considérer comme des bébés et leur donner autant d'attention parce qu'ils sont quand même petits et relativement fragiles et il faut y aller régulièrement, plusieurs fois dans la journée. C'est très très important. Il faut les nourrir 6-7 fois par jour.
Et de quoi on les nourrit? Au début, je commence qu'avec des orties. C'est mon secret, je dirais, que je donne, mais enfin, je suis persuadée que c'est une des très grandes raisons pourquoi on réussit bien les poussins. Ils viennent de Namibie, d'Afrique. Donc une femelle, elle pond à peu près 70 œufs pendant cette période. Tous les 2 jours, un œuf. Et on ramasse l'œuf, on le garde et on le met en couveuse. Là, il y a celui-là qui est en train de naître. Et c'est le premier qui a fait le trou, c'est le 70. Et là, le pauvre, il est un peu coincé parce qu'il n'a pas laissé la tête dedans. Alors, je vais lui aider un peu, casser un peu la coquille. Si on abat des animaux trop tôt, on a une viande qui n'est pas faite, qui n'a pas encore pris tout son goût. Nous, le plus tôt, c'est à 15 mois qu'on abat des animaux et on va jusqu'à 20 mois. On peut avoir la même quantité de viande à partir de 10-11 mois. Donc en fait, nous, on les nourrit bien 4 mois, vraiment que pour la qualité. La pomme s'est surtout développée dans les terres d'alluvions, en bord de rivières.